Comme ça plutôt peut-être, non? Parce que comme ça c'est bizarre. Si tu veux. Ça fait un peu Craig David ça. Non, sometimes. Hop là, bim. J'ai jamais dabé de ma vie, c'était la première fois. Hey, salut, c'est Elise. Je m'occupe de la mode sur Mademoiselle et je serai ici tous les lundis sur notre chaîne YouTube pour t'apporter un peu de joie et de gaieté parce que le lundi en général c'est chiant. Par contre, si jamais t'as maths le lundi, je sais pas si je pourrais faire grand chose. SVT éventuellement, c'est encore dans mes cordes. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait s'attaquer à un motif de saison, c'est le prince de Galles. Il est facilement reconnaissable parce que c'est un tissu à carreaux, donc il est composé de lignes et aussi de pieds de poule. Bon, c'est un motif qui est un peu franc, qui peut faire un peu peur, mais tu vas voir, c'est aussi facile de le dompter et puis après il se laisse caresser et puis il ronronne comme un bon petit chat. Pour transformer le tigre en chaton, je vais te proposer 3 astuces pour porter le prince de Galles easy. Astuce numéro 1, choisis ta pièce maîtresse. Le plus facile quand tu as un motif imposant comme celui-ci, c'est de venir le placer sur une pièce, qui sera ta pièce maîtresse, et autour de laquelle tu vas composer ton look. Ce qui est pratique, c'est que le prince de Galles de cette saison est notamment décliné en noir et blanc ou gris, ce qui le rend très facile à mixer avec d'autres couleurs. Et voilà un deuxième exemple, cette fois-ci sur un pantalon un peu plus rétro avec des bretelles et dont la palette de couleurs du prince de Galles est plus automnale. Ça tombe bien, c'est la saison, c'est l'automne. Pour contrer le côté maminou ou clown à cause des carreaux, on va y ajouter de la couleur et des motifs. Ce qui m'amène à mon deuxième point. À toi les motifs et les couleurs! Si t'es pas trop à l'aise avec le mix des couleurs entre elles, tu peux profiter de la base noire et blanche de cette veste pour pouvoir faire péter la couleur. Ah, n'importe laquelle. Toutes. Tu peux y aller. Cette touche de couleur, elle peut être sur un accessoire. Bon, là que j'ai pas, mais la magie du montage va le faire apparaître. Comme par exemple des bottines originales ou un sac un peu flashy. Mais surtout, ne t'empêche pas de mettre de la couleur sur le reste de ta tenue. Comme au choix sur ton top ou ton bas. D'ailleurs, je suis sûre qu'une jupe métallique argentée avec cette veste, bah ça irait super bien. Cette touche de couleur, elle fonctionne aussi avec mon pantalon brun. Alors, le brun, c'est un peu plus relou à accorder. C'est pour ça que je vais rester sur la même gamme de couleurs avec cette chemise rouille. Si mixer les couleurs, c'est pas trop ton truc, tu peux toujours twister ta tenue avec un t-shirt à logo. Par exemple, au choix, avec le t-shirt du meilleur groupe du monde, c'est-à-dire WAM. Comme les t-shirts en référence au groupe de musique sont très populaires, eh bien, tu peux simplement affirmer tes goûts. Parce que du coup, si t'aimes pas George Michael, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. J'oublierai peut-être d'ici la semaine prochaine. Peut-être. C'était gentil. Si tu veux tenter les motifs, je te conseille de les choisir plutôt grands, parce que là, les pieds de poule sont déjà petits. Si tu mets petits motifs et petits pieds de poule, ça va faire un peu comme si tu regardais Canal+, tu vois, le samedi soir quand tu veux mater le porno, mais que c'est crypté. Par exemple, tu peux mettre cette veste-là avec un chemisier blanc à pois noirs, et je pense que ça sera très joli. Voyons voir ce que ça donne du côté du pantalon. Encore une fois, le t-shirt à logo, ça passe nickel. Est-ce que c'est WAM? Est-ce que c'est le logo? Je ne sais pas, mais ça fonctionne en toute occasion. Et avec ce pantalon, n'hésite pas encore une fois à mettre des motifs. Je suis restée sur une couleur automnale, du moutarde, avec des grandes fleurs. Troisième point. C'était pas synchro. Astuce numéro 3. Assume ton style. Oui. Bah ouais, en fait, c'est le truc le plus con, mais c'est aussi le plus important. Ouais, c'est vrai, c'est plus original, ouais. Bah ça change du t-shirt et du jean. En fait, si t'as voulu le mettre aujourd'hui, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que ça te ressemble. Et le fait qu'un motif soit tendance, c'est simplement une bonne occasion pour te mettre à le porter. Parce que tu sais que potentiellement, tu croiseras d'autres personnes qui seront fringuées de la même manière. Ce sera un peu rassurant. Et une fois que t'auras pris confiance, ça ira pour n'importe quel motif, n'importe quelle fringue, n'importe quelle saison, peu importe le sens du vent, tu pourras tout mettre et quand tu veux. Alors ouais, je sais, c'est que des fringues, mais ça peut te permettre d'exprimer ta personnalité et surtout, ça peut te permettre de te faire du bien. Alors raconte, t'aimes bien le prince de Galles? Explique-moi dans les commentaires comment tu le préfères. On dirait un peu que je parle d'un plat, mais c'est le tissu, t'as suivi la vidéo. Abonne-toi, pose ton like, et puis surtout la semaine prochaine, lundi prochain, maths SVT, je serai là. Salut! T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.